Monsieur le procureur, nous avons combien de chefs d'accusation pour ce jour? Nous avons 4 chefs d'accusation. D'accord. 4 chefs d'accusation, là c'est gâté. 225 08 200, 225 08 200. Oui, on vous écoute pour le premier chef d'accusation. Alors, monsieur Yves Roland Didier, vous êtes accusé de mauvaise gestion de l'image de Didier Arafat. La preuve de son vivant. Ok. Il faisait beaucoup de buzz et des bad buzz même. Ok. Mauvaise gestion, d'accord. Voilà. Pourtant, vous étiez le chargé de communication. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faisiez pour redorer un peu l'image de votre Mais vous artiste? savez au moins que le bad buzz aussi, c'est une communication, non? Oui, mais après, il y a le revers de la médaille aussi. Hein. Non. Arafat, à la base, lui-même, c'est le plus grand communicant que moi je connaisse au monde. En tout cas, pour les artistes. Alors, dans le milieu là, juste de non, vous ne faisiez rien. Au fait, non. Arafat, faut dire qu'il s'est fait tout seul. D'accord? Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait canaliser certaines choses. Et c'est là que moi, je suis arrivé. Voilà quoi. Mais est-ce que vous avez réussi à canaliser? Je pense. Comme quoi? Il a fait 4 ans de collaboration avec lui. Il y a des choses, il y a une grosse star africaine du football qu'il a failli insulter. C'est qui? Non, il n'y a pas à te dire. Si je n'étais pas là, c'était grave. Parce que c'est quelqu'un, lui, là, il est impulsif. Et lui, quand il est là, il voit quelque chose, ça l'énerve net, direct. Bonjour mes fans. Il a gâté. Alors que quand je suis venu, on s'appelait, on parlait, et puis on essayait de... Souvent, quand je n'arrivais pas à le dissuader, je lui disais, bon, que tu veux faire, mais il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, ça passait comme ça, quoi. Mais on a remarqué aussi qu'il y a des buzz qui sont arrivés pendant que Yves Roland était là. Quel buzz, par exemple? Quel Quel buzz? Oui, où il a commencé à clasher un peu tout le monde, on a barré mon nom, il a fait ci. Mais tout le monde là, ça c'est depuis qu'il a pris le pouvoir en 2008-2009, il clash tout le monde. Et puis ils ont barré son nom, c'est un fait, il a dit un truc, ça c'est pas un clash en tant que tel. Mais je veux dire qu'après le rôle de chargé de communication, c'est lui de venir faire un communiqué pas à l'artiste, parce qu'après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'artiste il est impulsif. Il peut venir dire des choses, après on peut regretter. Le chargé de communication, lui son rôle c'est de recadrer, de dire des choses de façon bien, pour que tout le monde ne soit pas fâché. Mais vous savez, vous-même, si Arafat arrêtait de faire ça, c'est toi-même Eloge First Man, tu as dit qu'Arafat est tombé. En fait, Arafat et les buzz, Arafat et les classes, c'est tout ça qui faisait du Arafat. Vous voyez, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas faux. Mais à un moment donné aussi, il faut comprendre que l'artiste, il s'est fait comme ça. Moi, je suis venu, j'ai essayé de canaliser. Et je pense que j'ai fait mon... Est-ce que vous écoutez? Mais bien sûr, Arafat écoutait tout le monde. Au fait, il faut savoir parler à un artiste, il faut savoir parler à une star. C'est pas un artiste, c'est quand même quelqu'un qui a plus de 10 ans de succès. C'est pas 10 ans de musique, 10 ans de succès. Tu n'as pas venu lui dire, bon, ça, il veut que tu fasses ça, il veut que tu fasses ça. Écoute-le. Il va te dire ce que lui veut faire. Tu dis ce que tu veux faire là, c'est bien. Mais voici comment on peut procéder autrement. Il va te dire, ok, et puis ça passe tranquillement. Arafat écoutait. Il écoutait, mais voilà quoi. Il donnait aussi son point de vue. Son avis comptait énormément. Et vous, votre avis, il comptait à combien de pourcent? disons 50-50. 50%. Ouais. Et puis Arafat 50%. Ouais. D'accord, 225 08 200. Allô, bonjour. Déjà. Oula. Ouais. Allô. Bonjour. Bonjour maître, on vous appelle comment? J'appelle de Cocody. Maître Kassoum. Maître Kassoum, vous nous appelez de la cour de Cocody. Alors, vous accusez ou vous défendez Yves Roland JJ? Je ne l'accuse pas. D'accord, allez-y. Ok. Je me souviens une fois, sur votre antenne, il y a de Bordeaux qui a eu un tour que Arafat n'était pas facile. On vous entend assez difficilement. Essayez de Voilà, ça va, là, ça va, vous m'entendez? Ça peut aller. Voilà. Donc, comme je disais, de Bordeaux avait dit que Arafat était difficile à gérer. Voilà, que deux fois même, comment il s'appelle, le ministre Ahmed lui dire, bon, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais quand il sort, c'est autre chose. Ouais. Donc, c'est pour dire que, comme le dit si bien le frère présentement là, qui dit que Arafat, c'est ça. On ne peut empêcher Arafat sur 1000 points. Parce que quand il ressent, il va le faire sortir. Même si tu vas lui dire, il va dire d'accord, j'ai compris, mais il va le faire. Donc moi, je félicite le frère. Ça n'a pas été facile, mais il a fait vraiment son devoir. Ouais. Mais pour dire que la personne Arafat, au fait, ces gens de personnes, elles viennent seules, que vous me pardonnez du terme, mais elles ne durent pas sur terre, elles marquent leur étoile, elles font ce qu'elles ont envie, positive comme négative, mais c'est ça aussi qui fait leur image. Voilà, donc moi je félicite le frère pour tout ce qu'il a fait pour lui. Voilà, en bon comme en mal, mais ce qui est sûr, M. Arafat reste Arafat.
il n'y a rien on peut faire pour lui. Il n'y a pas Ouais, l'homme, il y aura c'est un jamais chef. l'homme pour lui. Voilà, c'est un chef. Très bien, Voilà, ça donc marche. je vous remercie. Merci à vous, Maître Kassoum. Ok. Excellente journée. 225 08 200, 225 08 200. On part, on poursuit. Le deuxième chef monsieur- d'accusation. ouais. Alors, vous êtes accusé de vous servir du nom d'Arafat pour pouvoir mener à bien votre business. Quel business? C'est quoi déjà le business? Vos activités que vous faites. Il faut que vous. J'ai commencé Là, à pour le dire, là, je suis le chargé de communication de Didier Arafat. Je suis le chargé de communication de Didier Arafat. Ça vous ouvre les portes quelque J'ai part. un témoin qui est là. J'ai commencé Effectivement, à produire quand j'avais 19 ans. Et j'étais encore fan de Didier Arafat. C'était lors de ma première année d'université. Donc ça veut dire que quand je suis rentré dans le showbiz, j'étais déjà producteur à la base. Donc je ne connaissais pas Arafat. Non, ça ne veut rien dire. Au contraire, aujourd'hui, Arafat n'est plus là. C'est avec mes propres fonds que j'essaie de faire vivre son image. Voilà. Alors, c'est vous qui êtes allé vers lui. Comment ça s'est fait la rencontre? Arafat, l'artiste qui nous met en contact, c'est Oudi Premier. Audi Premier. Que j'ai bossé un peu avec lui sur sa com et tout. Donc, quoi, ils se sont rencontrés une fois à Paris. Et Arafat lui a demandé, mais qui fait ta communication et tout? Qui fait tes affiches? Qui fait tes trucs? Il a dit, c'est un petit Ivoirien, il s'appelle Yves Roland Gigi. Il a dit, ok, passe-moi son numéro, on bosse ensemble. Donc, je me rappelle, j'étais allé voir ma soeur à Faya. Et on m'appelle d'un numéro inconnu. Et puis, la voix rock sort, mais il ne faut pas savoir que c'est Arafat. Allô, on dit quoi? Voilà. Et non, il dit pas, on dit quoi? Il dit, ça C'est va. comment? Ça va. Il aimait aussi dire c'est comment? Il dit, oui, ça va, c'est qui? Il dit, c'est le virus Samar. Toujours. Il a crié. Il dit, hein, il dit, non, il ne croit pas. Il faut faire une vidéo call pour que je vois que c'est vraiment toi. Et c'est là qu'il m'a appelé en vidéo. Et puis bon, c'est là que tout est parti. Hein. Voilà, quoi. On vous a proposé un salaire, c'était combien pour gérer la com? Non, je ne vais pas te dire, mais Arafat payait très bien. C'est l'artiste avec qui j'ai gagné le plus d'argent. Le plus d'argent. 6 euros. Ça, c'est pas un débat. 225 08 200, 225 08 200 pour réagir en direct. Madame la greffière, est-ce qu'on a déjà des messages sur le profil Facebook de la radio? On vous écoute. Non, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas de questions en particulier, en tout cas. Est-ce que vous avez des regrets? À un moment, tu dis, bon, on lui parle, il n'écoute pas, il fait dans les buzz. Moi, j'ai envie de tout claquer. Il répondra à cette question-là après l'appelant, s'il vous plaît. Voilà, 225 08 200. Allô, bonjour. Allô. Allô, à l'huile. Esprit, parlez-nous. Voilà. Je pense que les bases de Yves Roland sont tellement forts. 225 08 200. Allô. Allô. Oui, bonjour. On vous appelle comment, maître? C'est Maître Billy. Maître Billy, vous nous appelez de quelle cour? Je vous appelle de la cour de Lokodjiro. La cour de Lokodjiro. Ouais, il y a toujours du bon poisson à Lokodjiro et du bon à ticket. Alors, on vous écoute. Vous accusez ou vous défendez Yves Roland Djedje? Moi, je défends Yves Laurent Djedje. Ah ouais, vous le défendez. Très bien. Oui. D'accord, on vous écoute, allez-y. Ouais. Je t'encourage, hein, c'est pas facile, il faut gérer le bruit sans main. Hein. Ouais, c'est pas facile. Merci. C'est ce que vous avez fait, quoi. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, et puis je pense que le bad buzz, là, c'est une stratégie de communication aussi, quoi. C'est clair. Voilà, le bad buzz, là. Le bad buzz, là, c'est une stratégie de communication aussi. Donc, je félicite pour ça, le travail que tu as fait. Vous êtes pour le bad buzz, c'est ça? Oui, c'est une stratégie de communication. Donc Le bad buzz, ouais. C'est plus que le buzz à l'autre modèle, là. D'accord, vous serez prêt alors à permettre à un frère, je sais pas moi, de poser nu et balancer la vidéo juste pour qu'il fasse du buzz. C'était limite à ne pas franchir, quoi. Voilà, donc du coup, le bad buzz, ok. Anyway, tout compte fait, ça reste à voir. Merci infiniment, maître. On vous souhaite un excellent samedi. Ouais, Yeah, mais il n'y a plus de cadeaux. Au revoir. 225 08 200. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. On vous appelle comment? C'est Maître Miezan. Maître Miezan, de quelle cour? Je vous appelle la cour d'Abobo. Cour d'Abobo, vous accusez ou vous défendez? En fait, je veux poser une question à Yves Roland Djedje. Allez-y, je vous écoute. Le jour Arafat a eu ses candidats, Yves Roland Djedje était où? J'étais en train de dormir. J'étais en train de dormir. Ouais. Okay, c'est toute ma question. C'est toute votre question? Ah oui. D'accord. Rien d'autre à ajouter? Non, rien d'autre. D'accord, ok, ça marche. Merci. Bonne journée. Merci. 225 08 200. Dernière question avant de poursuivre avec les autres chefs d'accusation. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, maître. On vous appelle comment? Maître Yves. Maître?
Yves. Yves, d'accord, comme notre accusé aujourd'hui. Il faut baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes dans un studio, merci. Allô? D'accord. Oui, Allô? 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 Oui, bonjour, on vous appelle comment, maître? Vous avez dit maître Yves. Oui, maître Yves. Très bien, maître Yves de quelle cour? De la cour de Cocody. Cour de Cocody, très bien, on vous écoute, maître Yves. Vous accusez ou vous défendez? Alors, je vais accuser. D'accord, accusé donc. Je vais me jouer des procureurs aussi parce que gérer la communication, c'est un domaine tellement délicat. Tellement délicat que quand on gère la communication de quelqu'un, on vend sa propre image avant de vendre l'image de celui pour qui on communique. D'accord. Voilà. Le frère DJ, bon, on salue le travail qu'il a abattu parce que, bon, c'est pas facile de gérer la communication d'une star, mais en même temps, on est là pour pouvoir défendre son image, on est là pour pouvoir donner la meilleure image de celui pour qui on communique. Ok. Donc, de ce fait, on ne doit pas tout permettre. Fut-il une star, fut-il Dieu sur terre, tant que Dieu t'a compté pour pouvoir gérer sa communication, ça veut dire que c'est un domaine qu'il ne maîtrise pas toujours. Et donc, toi, en tant que professionnel, c'est toi qui lui dis, ben, écoute, c'est vrai que peut-être on a envie de faire un bad buzz pour pouvoir attirer un peu plus de vues, un peu plus de sympathie, mais en même temps, telle ou telle action pourrait avoir telle répercussion sur nous. C'est beaucoup plus ça. Le chargé de communication, c'est la tenue vestimentaire, c'est comment est-ce qu'on apparaît en public. La tenue vestimentaire, est-ce que c'est pas plus peut-être celui qui gère l'image, entre griffes, je veux dire le styliste? Parce qu'il y a aussi le conseiller vestimentaire qui c'est différent du chargé de communication. Le chargé de communication s'occupe de ça aussi. D'accord, ok, ça marche. En même temps qu'il gère la communication, il gère en même temps les relations publiques, puisque on n'a pas dit. Voilà, on n'a pas dit. Voilà, comment est-ce qu'on apparaît? Le style de DJ Arafat, ça vous plaisait pas? Pardon? Le style vestimentaire de DJ Arafat ne vous plaisait pas? Alors, ce n'est pas que le style vestimentaire de DJ Arafat ne plaît pas. Ce que je suis en train de dire, c'est vous qui en êtes la caution. Mais bien sûr, moi j'ai validé ce style. C'est vous qui donnez la caution pour chaque apparition en public. C'est vous qui donnez la caution pour chaque mot même qu'il va présenter, qu'il va prononcer. Parce que au-delà de ça, oui, c'est vous. C'est ça le chargé de communication. Ce que vous dites là, je comprends, c'est vrai, mais aussi Arafat, il est devenu ce qu'il est payé. C'est un artiste qui est très naturel. Voilà, mais le naturel, vous savez, quand on est naturel, quand on veut compter sur ses propres facultés, on ne recrute pas un chargé de communication. Monsieur, DJ Arafat, j'ai travaillé avec DJ Arafat, mais son côté naturel aussi est très très important dans une communication. Vous êtes d'accord ou pas? Il n'est pas venu dire qu'il faut faire une récitation. Si je lui dis, il faut dire à telle personne, bonjour, ça va? Il peut dire, c'est comme un champion, ça va? Ça dépend. Et puis lui, il a été connu comme un bad boy. Et c'est ce qui a fait qu'il a rempli toutes les grandes salles en Côte d'Ivoire et en Afrique. Voilà, c'est sa marque de fabrique. Mais ça ne veut pas dire que voilà, c'est mauvais en soi. Ok, voilà. Ce que j'étais en train de dire, ce n'est pas que vous lui mettez les mots à la bouche, mais plutôt vous lui donnez un axe sur lequel il communique. Je suis d'accord. Et tout ce qu'il a fait, j'assume. Hein. J'assume. Donc, je ne viens pas venir vous dire ici que non, il a fait ça. Tout ce qui, en tout cas, les 4 ans de collaboration, tout ce qu'on a voulu faire, on l'a fait et on assume. En tout cas, je vous en félicite. Merci. Je vous en félicite. Ça a été vraiment une parfaite collaboration. Mais écoutez, toute relation ou toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, on peut vous concéder les imperfections. Et puis bon, vous souhaitez beaucoup de courage dans votre carrière. Merci, maître. Okay, merci. Maître, dites-nous, vous avez fait de la communication à l'école? Je suis communicateur de formation et de profession. D'accord. Communicateur de formation et de profession. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci infiniment à vous. Excellent samedi. Au revoir. Voilà, on fait un gros coucou à la grande sœur de Paula qui est passée nous faire un coucou aussi. C'est ça. Coucou. Ouais, Paula. Ouais. Elle est jolie, hein. C'est bon, toi, ton règne est fini. Allez, 225 08 200 pour accuser ou défendre. Monsieur le procureur, on file tout droit maintenant vers le... Mais elle a fait un Yves. Qui gère en ce moment les pages Facebook d'Arafat? Sa page principale, en fait. DJ Arafat, oui. Là, sa page qu'il a créée, c'est Universal. Universal qui nous, on est un peu dessus, mais c'est Universal qui, là-bas, qui est vraiment propriétaire, quoi. Universal qui est propriétaire donc de la page.
D'accord, ok. Vous avez un droit des regards aussi. Hein, Bien sûr. tout ce qui se fait. Alors, dernièrement, il y a le concert de Makosso en hommage à Sidiki. Oui. On a vu une première affiche. D'accord. L'affiche a été postée sur Facebook. D'accord. Quelques temps après, des artistes sont levés. Non, je ne veux pas que mon image soit associée à ce concert. Beaucoup ont désisté au fait. Alors que Mhm. Makosso a dit que vous étiez chargé de rentrer en D'aller contact vers avec les artistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis effectivement allé vers ces artistes-là. Ouais, elle leur dit que voilà, il y a Sidiki Diabaté qui a un problème. Voilà, qui a un problème et qui a besoin de notre soutien. Ils vont te dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais c'est un truc qui est un peu délicat. Parce que quand tu fais un truc comme ça, il faut t'attendre à être critiqué. C'est clair. Vous ne l'avez pas expliqué au début que c'était Bien sûr, ils connaissent l'histoire de Sidiki Diabaté. Mais quand tu finis de leur parler et tout, il y a d'autres personnes qui les appellent. Quand l'affiche est sortie, ils ont commencé à appeler. Non, ça là, c'est pas un bon truc. Il a frappé la femme, tout ça. Mais moi, je pense que l'affaire de Sidiki Diabaté, c'est un peu comme l'affaire de DJ Arafat. Hein. On a tous vu ici une photo. Je ne sais pas si c'est... Il y a une photo qu'on a vue, il y a une femme qui dit que Sidiki Diabaté l'a frappé. Moi, jusqu'à ce qu'on vienne me montrer une vidéo où il est en train de la frapper, moi, je soutiens Sidiki Diabaté. Mais est-ce que... Mais quand on frappe quelqu'un, on ne fait pas des vidéos. Mais Willy, pour moi, c'est pas... Donc, toi, aujourd'hui, tu es sorti avec une fille, d'accord? Supposons que tu l'as battue. Moi, je vis seul. Non, j'ai pas de meuf. C'est une supposition. On suppose que tu l'as battue. Loin de moi, cette supposition. Et elle vient quelques temps plus tard avec une photo et elle dit qu'elle porte plainte contre toi. Elle dit que tu l'as battue. C'est son droit de porter plainte. Ça risque pas d'arriver en tout cas. Non, même si c'est son droit de porter plainte. Bon, moi. Mais c'est son droit de porter plainte. C'est son droit de porter plainte. Donc, il y a plainte. Mais tant que l'enquête n'est pas encore arrivée à son terme, il y a la présomption d'innocence. Et même si, on a vu Arafat ici, quand il a tapé le petit, il a mis sur c'est un acte qui est grave. Mais ce n'est pas pour autant que nous tous on va l'abandonner. Si ça arrive. En fait, vous condamnez l'acte, mais vous soutenez la personne. Exactement. Moi, c'est comme ça que moi je suis. Parce qu'on était tous là au stade ici. On a vu ce qu'il a fait. Après, est-ce que vous êtes allé vers ces artistes-là pour dire, tu avais dit... Non, mais moi, je ne rentre pas dans ça parce que moi, je les comprends. Moi, je pourrais faire des vidéos pour dire, voici ça. Mais ça a mis à mal quand même l'image de Makosso. Non, au contraire, ça fait la promo du concert. Puis ça va se casser. Le concert sera gratuit, c'est cela? Oui, gratuit, ouais. D'accord, on a vu une nouvelle affiche sans, bien sûr, certains artistes qui avaient désisté. Ils vont venir. Vous allez voir, ils vont venir. Ok, on espère en tout cas. Allez. C'est comme ça, ils sont. D'accord. C'est le coupé décalé. Ça marche. Et donc, pour parler donc, du concert, le concert aura bel et bien lieu le 6 décembre. À la place CP1, je crois. Voilà, donc c'est gratuit. CP1 à Yopougon, une place mythique. Donc, c'est à partir de 14h. Voilà. C'est un concept d'abord pour la paix et pour soutenir Sidiki Diabaté aussi, le DJ Volcano. D'accord, DJ Volcano aussi, voilà. Donc, ça marche. On fait un gros coucou au général Camille Makosso qui est venu tout exploser ici, péter les audiences avec la prophétesse Christa Maya, monsieur le procureur, d'autres chefs d'accusation. On en a fini. J'ai juste demandé quels sont vos rapports aujourd'hui avec Olo Pacha et toutes ces personnes. Olo Pacha qui veut, désire se marier. On attend aussi. Il dit quoi, il veut se marier? D'accord. Non, mais. Arnaud Jaguar et tout. Le vendeur de poissons. On s'entend. Hein. En fait, moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. C'est l'histoire de DJ Arafat. Tout le monde veut bien faire. Il y a trop de passion autour. C'est comme un peu la politique ivoirienne. Il y a trop de passion autour. Sinon, tout le monde veut pérenniser les œuvres de Didier. Donc, je pense qu'il n'y a qu'à s'entendre et puis avancer. Vous en êtes où avec cette histoire de musée Non, comment ça, nous, c'est pas devant vous, le ministre a dit que le gouvernement a fait. C'est eux où ils en sont avec cette. Mais la maison, qu'est-ce qu'elle devient? La maison de DJ Arafat? Non, mais ça n'a jamais été sa maison. C'est une maison qu'il louait. Donc, je pense qu'elle est habitée. Parce que le ministre avait dit que c'est la maison qui allait servir de musée. Voilà, justement, c'est pour ça que je pose la question. On constate que c'est la démagogie. On n'a rien vu. Donc, voilà. C'est peut-être le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Je ne suis pas d'accord avec ça. Arafat, c'est une légende. Normalement, ça devait être fait depuis. Vous, à votre niveau? Quoi, nous? Moi, personnellement, parce que je parle pour moi, personnellement, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux pour DJ Arafat jusqu'au jour. Et tu le sais. Maintenant, je voulais signifier un truc. Il y a des gens qui m'accostent dans les rues pour me dire les sons d'Arafat sont où, pourquoi tu ne les sors pas. Moi, je ne suis pas producteur de DJ Arafat. Hein. Arafat, le producteur d'Arafat, c'est Universal Music Africa. C'est eux seuls qui ont le droit de sortir tous ces titres. Là récemment, on voit depuis un certain temps sur Facebook un teaser.
Ouais, il y a le clip qui va sortir, c'est moi qui l'ai réalisé, du D'accord. Syndika Remix, mais c'est Universal qui va donner la date. La date, ok. Voilà, c'est tout, sinon voilà. Qu'est-ce qui Mais te on manque espère, on aujourd'hui? attend, ouais. Quoi, ça Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui quand tu parles de DJ Arafat? Oh, mais c'est la personne en lui-même, en elle-même, pardon. Donc, on constate que Arafat n'est plus là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le coupé décalé. Non, la musique en général, parce qu'aujourd'hui, il faut faire la différence entre bons chanteurs et artistes. Ok. Là, on n'a que des bons chanteurs. C'est-à-dire, un bon chanteur, c'est qui? Il fait un son, ça marche, oh, c'est chic. Et puis, on passe à autre chose. Alors qu'un artiste, parce que la carrière, c'est comme ça. Il y a des moments avec, voilà. il y a des moments sans. Alors que quand tu es un artiste comme Arafat, même si tu fais un son qui ne marche pas, tu es Arafat, tu es une rockstar, tu es un artiste. Là, on n'a plus d'artistes. On n'a que des bons chanteurs qui se débrouillent. C'est un peu fort. Hein. Moi, j'assume ce que je dis, hein, Willy, c'est la vérité. Et tout le monde le sait. Mais il y a certains qui sont réclamés, ouais, c'est moi. Au fait, c'est comme l'héritier d'Arafat. Qui pourrait être l'héritier de DJ Arafat selon toi? Non, pas cette génération-là. Parce que c'est comme la présidence. Si le chef de l'État même laisse son fauteuil, c'est pas tout le monde qui a voulu aller s'asseoir. C'est pas évident. Cette génération-là, aucun. Non, c'est tous des plaisantins. Il n'y a pas. C'est fini. Peut-être que c'est peut-être un jeune de 13 ans, 14 ans qui va. Parce que Arafat. Ramba Junior, par exemple, quoi. Bon, en tout cas, le petit, il est. Bonne chance à lui, mais Arafat, là, vraiment, pour avoir un gars comme ça, qui draine assez de monde comme ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, tes rapports avec Badro Escobar? C'est mon frère, ça. Ouais. Avec lui, on essaie de se battre. Et tu t'entends pas avec qui dans la Yorogang? Moi, je m'entends avec tous ceux qui me comprennent. Même avec le qui vendeur te de comprend poissons? Non, tu ne me comprends pas, ils te disent que j'ai. Mais c'est qui? Non, c'est ce que je t'ai dit. Il n'y a pas dit de nom ici. Mais en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. On vient, on se parle. Moi, je suis le gars. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. La seule personne qui pouvait parler et puis il pouvait m'aider, il n'est pas sur moi. En tout cas, dans la Yorogang, c'est tout. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci infiniment, merci d'être passé. Avant de partir, on va écouter la greffière. Madame la greffière, votre résumé rapidement. Alors, en premier chef d'accusation, on lui a reproché une mauvaise gestion de l'image d'Arafat. Il nous a dit que Arafat était le plus grand communicant qu'il ait connu. Il s'était fait tout seul et que lui, il était arrivé pour canaliser un petit peu ce que faisait Arafat, et c'est ce qu'il a fait. Les buzz faisaient partie d'Arafat et que sans ça, on aurait dit que Arafat était tombé. Et il nous a aussi fait savoir que Arafat écoutait tout le monde, contrairement à ce qu'on peut penser. On lui a reproché de se servir du nom d'Arafat pour s'enrichir. Il nous a expliqué qu'il était producteur avant de travailler avec Arafat et qu'aujourd'hui, il faisait vivre l'image d'Arafat avec ses propres moyens. Qu'il avait toujours un droit de regard sur la page Facebook d'Arafat, mais que c'était géré et la propriété d'Universal. Concernant le concert en soutien à Sidiki Diabaté, il nous a fait savoir que tous les artistes qui se sont retirés aujourd'hui étaient au courant des choses, mais que c'était les gens qui les avaient découragés. Il nous a dit aussi que tant que Sidiki Diabaté, en tout cas tant qu'on ne lui avait pas apporté la preuve qu'il était coupable, il le soutiendrait, et que par contre il condamnait fortement toute violence, bien entendu. Que le concert aura lieu quand même, et que le coupé décalé c'était comme ça. Il nous a aussi fait savoir qu'il n'avait de problème avec personne aujourd'hui, et que tout le monde cherchait à faire perdurer le nom d'Arafat, que tout le monde a qu'à juste s'entendre. Et il nous a aussi dit que pour lui, il n'y avait plus de bons chanteurs, enfin qu'il y avait que des bons chanteurs, mais plus du tout d'artistes, et que Arafat lui manquait fortement. D'accord. Voilà, qui a dit bien dit. Et même il y a des applaudissements donc de l'accusé. Ça veut dire qu'il acquiesce donc. À mon résumé. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, monsieur le procureur, votre réquisitoire. Moi, je vais condamner Yves. À combien de... Non, à pérenniser l'œuvre d'Arafat. Parce qu'on pense que... D'Arafat. Attention. Parce que depuis un moment, les choses se sont un peu... En fait, je pense que c'est... Une message doit sortir les sons. Parce que moi aussi, je peux dire que c'est pas seulement les photos, les vidéos, il faut aussi de la musique. C'est une message qui doit sortir. Mettez-vous à travailler avec... Non, mais là, avant la fin de l'année, moi, je vous condamne à ça. Merci. Ça, c'est une bonne condamnation. En tout cas. Forcément. Oui, avant la fin de l'année, le
Le clip de Jesse Mjeka remix. Jesse Mjeka. On a hâte, en tout cas, on espère qu'on va passer d'excellentes fêtes 2020 avec ce son-là remixé, avec cette vidéo-là qui, on l'espère, va répondre à toutes les attentes. Et puis, bon vent. C'est quoi la suite avec Yves Roland, JJ? Toujours dans la com, toujours dans le... J'espère voir 2021. Ouais, on espère tous, c'est notre prière. Là, maintenant, on fait plus rien avec 2020. On mange pas, on s'en fout. L'essentiel, il faut que 2021 arrive. Merci. Allez, attachement,